Bonjour à tous, c'est Mathieu de la team OPleasure. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment choisir et paramétrer son système de paiement. Pour ce faire, rendez-vous dans le module Mon profil. Par défaut, vous êtes sur la page générale. Cliquez en haut à droite sur l'onglet Facturation. Vos informations légales et fiscales apparaissent juste ici. Et en bas, vous avez les moyens de connecter un système de paiement. Choisissez Stripe qui apparaît juste ici, sauf si vous êtes un organisme soumis à une réglementation spéciale comme un organisme public. Dans ce cas-là, je vous invite à nous contacter. Cliquez sur Stripe et une nouvelle page va alors apparaître vous permettant de paramétrer votre compte, soit d'en créer un ou soit de vous connecter simplement. Donc renseignez l'adresse email de ce compte et cliquez sur Envoyer. Vous allez pouvoir renseigner votre mot de passe. Attention, lorsqu'un formulaire est rempli pour le compte d'une entreprise, il doit l'être par le propriétaire ou une personne occupant un poste à responsabilité. Donc je vous invite à créer votre compte. Par la suite, vous devez configurer l'authentification à 2 facteurs. Pour ce faire, vous pouvez utiliser ce QR code via l'application Google Authenticator ou bien votre téléphone ou une clé de sécurité. Dans mon cas, je choisis de renseigner un numéro de téléphone qui va me permettre de recevoir un code et de le rentrer. Une fois que vous avez renseigné le code reçu par SMS, votre compte est maintenant protégé et vous devez noter absolument ce code de sécurité qui vous permettra, en cas de problème avec Stripe, de pouvoir récupérer votre compte sans trop de soucis. Cliquez sur Continuer et vous allez devoir maintenant compléter les informations relatives à l'activité de votre entreprise. Choisissez l'emplacement de cette dernière, le type d'entreprise, à savoir une entreprise individuelle, une société ou bien une association. Par exemple, pour société, après vous allez devoir renseigner la structure de l'entreprise. Une fois que vous avez bien renseigné toutes ces informations, cliquez sur Continuer. Désormais, vous allez devoir renseigner les informations légales et fiscales de votre entreprise, à savoir sa dénomination sociale, votre numéro de sirène, votre numéro de TVA intracommunautaire, c'est une information facultative, tout comme le nom commercial de votre entreprise s'il diffère de sa dénomination sociale, l'adresse de cette dernière, le numéro de téléphone, le secteur d'activité, votre site web et une description du produit. Une fois que vous avez bien rempli toutes ces informations, dans mon cas ce sont des informations fictives, cliquez sur Continuer. Vous allez devoir désormais compléter vos informations personnelles. Comme nous l'avons précisé au début, ce compte doit être activé par une personne autorisée à signer au nom de votre organisation. Si ce n'est pas le cas, veuillez vous tourner vers la personne adéquate. Donc, renseignez votre prénom et nom, adresse mail, intitulé de votre poste, votre date de naissance, votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone, et enfin le pourcentage de l'entreprise que vous détenez. Ce point-là est important. Vous devez préciser si vous détenez moins ou plus de 25%. Et dans le cas où vous détenez une partie, vous allez devoir renseigner si une personne tierce possède plus de 25% de votre entreprise. Selon les réponses que vous renseignez, vous allez devoir préciser si vous êtes la seule personne à détenir au moins 25% des parts de cette entreprise. Et est-ce que vous êtes la seule personne assumant des responsabilités importantes dans sa direction? Cliquez sur Continuer. Vous allez maintenant pouvoir ajouter un compte pour les virements. Comme précisé, les fonds perçus par votre entreprise seront transférés sur ce compte. Dans notre cas, c'est un compte test. Et vous allez devoir sélectionner la fréquence de virement, à savoir si vous le faites manuellement ou bien si naturellement toutes les semaines le mardi, tous les fonds qui seront sur ce compte seront transférés. Par la suite, ajouter des informations publiques à l'intention des clients, à savoir le libellé de relevé bancaire et éventuellement un libellé abrégé, mais cela est facultatif. Ensuite, renseigner le numéro du service client et choisissez si ce même numéro apparaît sur les reçus et les factures, puis cliquez sur Continuer. Vous allez devoir choisir si vous souhaitez reverser ou non une partie de vos commissions à Stripe Climate
qui lutte contre le réchauffement climatique. Cela est tout à fait facultatif. Juste avant validation, récapitulatif apparaît avec toutes les informations que vous avez saisies. Vous pouvez les modifier. Si tout est bon, vous pouvez accepter et envoyer. Une fois que vous avez validé, votre compte est bien inscrit et relié à notre logiciel OPleasure et vous pouvez consulter à tout moment votre tableau de bord Stripe. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition d'autres tutos pour vous montrer comment rembourser une réservation encaissée sur Stripe ou bien comment remplir vos informations légales et fiscales. J'espère que cette vidéo vous a été utile et à bientôt pour d'autres tutos.